Pour parler de la leçon 9 qui parle du crédit social et de la doctrine sociale de l'Église. Alors, on va peut-être donner un petit résumé que nous allons développer. Nous partirons de l'affirmation de Douglas qui dit que le crédit social peut être défini en deux paroles, en deux mots. Christianisme appliqué. Si le crédit social est le christianisme appliqué, qu'est-ce que la doctrine sociale vient faire là-dedans? Donc, nous verrons que la doctrine sociale, c'est l'évangile appliqué, parce que tout ce qui touche l'homme, l'évangile ne peut pas être indifférent. Et si ça touche l'homme, l'homme aura la primauté, la première place, et que tous les systèmes doivent être au bénéfice de l'homme. Et si les systèmes doivent être au bénéfice de l'homme, lesquels, relativement à notre doctrine sociale, nous connaissons, on en connaît deux, au moins les deux fameux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Occident. Est-ce que ces deux systèmes répondent-ils au bien de la personne humaine elle-même ou non? Et on verra que si le communisme, le socialisme sont à bannir à cause de leur manque de visibilité de la société, de la personne humaine, reniant même la source, l'origine même de la personne humaine qu'est Dieu, le capitalisme ne répond pas aussi parfaitement aux problèmes sociaux. C'est un système qui est en lui-même bon, mais qui a été vicié par l'argent, dette, qui, à cause de l'intérêt composé, asphyxie les populations et il faudrait peut-être donc annuler la dette. Pas peut-être, il faut vraiment l'annuler. Donc nous partons de l'affirmation de Carl Douglas qui définit le crédit social en deux mots, christianisme appliqué. En effet, une étude comparative du crédit social et de la doctrine sociale de l'Église montre jusqu'à quel point l'établissement des propositions financières du crédit social appliqueraient à merveille l'enseignement de l'Église sur la justice sociale. Quel est notre point de départ? Donc, c'est qu'une fois Douglas, si vous voulez, parlant, lui Evin avait découvert cela comme une lumière. Et dans le premier numéro de Vers demain, qui est apparu en 1939, il a voulu, avec Gilbert Côté-Mercier, répondre ou mieux apporter leur contribution pour faire conjuguer et les affirmations de Douglas et l'enseignement de l'Église. Mais ils sont tous deux chrétiens pratiquants, donc ils ne doivent pas appliquer le crédit social comme s'ils n'étaient pas chrétiens. Donc, ils doivent s'appuyer et sur ces réponses, si vous voulez, scientifiques, mais en même temps sur l'Évangile, sur l'enseignement de l'Église catholique. Donc, lui Evin, qui était lui-même un grand catholique, et était convaincu d'un monde meilleur, qu'un monde meilleur ne peut être bâti autrement que sur les principes éternels de l'Évangile du Christ, et sur l'enseignement de son Église, l'Église catholique romaine, avec en tête son chef visible sur la terre, le souverain pontife, et aujourd'hui nous avons le pape François. Quels sont les objectifs de Vers demain? On les trouve ici. Quand vous avez le journal Vers demain, ici à gauche, nous avons Journal de patriotes catholiques pour le règne de Jésus et de Marie dans les âmes, les familles, les pays. Donc, qui doit régner? C'est d'abord Dieu. C'est d'abord la partie, si vous voulez, la plus noble. Mais en même temps, pour la réforme économique du crédit social en accord avec la doctrine sociale de l'Église par l'action vigilante des pères de famille et non pas par les partis politiques. La vidéo que nous venons de voir nous a suffisamment expliqué comment les partis politiques ne font pas leur boulot parce qu'au lieu d'unir les populations, elles divisent les populations.
Donc, fort de ces deux principes, Vers demain est donc un journal de patriotes catholiques où il est question de réforme économique, de crédit social, que nous appelons aussi démocratie économique. Pourquoi? Qu'est-ce que cela a à voir? Qu'est-ce que cela va faire à la religion, si vous voulez? Pourquoi le crédit social vient-il s'ingérer dans des choses de la religion? Le système dit crédit social n'est rien d'autre qu'une méthode. Une méthode, un moyen de mettre en application la doctrine sociale de l'Église qui fait partie intégrante de l'enseignement de l'Église. En cela, Vers demain ne s'éloigne donc pas de son but premier qui est de promouvoir le développement d'une société chrétienne par la diffusion de l'enseignement de l'Église catholique romaine. Donc, pourquoi maintenant une doctrine sociale pour l'Église? Les tentations sont principalement deux. Il y en a qui disent que l'Église doit rester à la sacristie, que la religion, c'est une affaire privée, et il y en a qui, d'un autre côté, considèrent que l'Église doit plutôt s'impliquer dans toutes les choses au point d'oublier le ciel. Disons que les tentations sont deux, où on demande à l'Église de fuir la société, ou bien on lui demande de s'impliquer tellement au point d'oublier le ciel. Donc attention, l'Église s'occupe des personnes humaines parce qu'elles sont faites à l'image de Dieu, mais l'Église, en résolvant le problème social, n'oublie pas que la destinée finale, c'est le ciel. Donc, comme je le disais au Père Synodo, c'est vrai, primum vivere, il faut d'abord vivre, et ensuite le ciel, mais il suffit même en lisant le Notre Père, nous constatons que le Notre Père est déjà une base sociale très très forte. Donc avec la volonté de Dieu, avec le règne de Dieu et tout, mais tout de suite après on atterrit au pain quotidien. Donc il faut donner le pain quotidien, mais tout de suite il faut voir les relations entre les personnes humaines avec le pardon et ainsi de suite. Donc si l'Église intervient dans des questions sociales et a développé un ensemble de principes connus sous le nom de doctrine sociale, c'est essentiellement parce que, comme le disait Benoît XV, c'est sur le terrain économique que le salut des âmes est en danger. Et son successeur immédiat Pie XI disait « Il est exact de dire que telles sont actuellement les conditions de la vie économique et sociale d'un nombre très considérable d'hommes y trouvent les plus grandes difficultés pour opérer l'œuvre seule nécessaire de leur salut. » Alors, il y a une belle prière qui dit « Seigneur », c'est les proverbes qui disent « Ne permets pas que je sois dans un trop grand manque, sinon je vais voler et je vais offenser ton nom. Mais ne me donne pas aussi une abondance telle que je puisse t'oublier et me concentrer sur ce que tu m'as donné. » Donc c'est une prière qui invite à l'équilibre. Et donc c'est sur ce plan-là, s'il y a trop de biens, ça asphyxie l'âme. Mais s'il en manque aussi, l'homme ne peut même pas être debout pour s'adresser, ne peut ni se mettre à genoux, ni lever les mains pour prier le bon Dieu, les bras vont tomber. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut, comme diraient les pères de l'Église, il faut d'abord mettre l'homme debout, et on verra aussi l'action de Jésus tout au long de son enseignement, quand il prêchait, et le professeur nous le rappelait, il ne fallait pas que les gens s'en retournent chez eux sans avoir mangé, donnez-leur vous-même à manger, et il a multiplié le pain, on le voit aussi aux noces de Cana, changer de l'eau en vin, ainsi de suite, comme pour prendre soin du corps qui est bien sûr l'habitacle de l'esprit. Donc, il est exact de dire, bon, on avait déjà vu ça dans Quadragesimo Anno, mais Pie XII, donc les trois réponses sont celles de Benoît XV, de Pie XI et de Pie XII. Pie XII s'exprimait aussi en disant « Comment pourrait-il être permis à l'Église, mère si aimante et soucieuse du bien de ses fils, de rester indifférente à la vue de leurs dangers, de se taire ou de feindre de ne pas voir et de ne pas comprendre des conditions sociales qui, volontairement ou non,
Ça peut être involontaire, mais ce n'est pas parce que c'est involontaire qu'il faille se taire. Un accident, même s'il est involontaire, il faut quand même essayer d'y remédier. Donc, ces conditions sociales qui rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne conforme au commandement du souverain législateur. Là, c'est le message radio du 1er janvier 1941. Donc, si les conditions sociales rendent la vie de la personne humaine impossible, l'annonce de l'Évangile devient, elle, presque impossible aussi, même si Dieu aime à faire des miracles, et pourtant, il faut d'abord la vie ordinaire. Donc, c'est fort de cela que l'Église, qui s'occupe de l'homme, a voulu aussi bâtir et donner à toute la famille ecclésiale un compendium sur la doctrine sociale de l'Église, qui a été publié le 24 octobre 2004 par le Conseil pontifical. Il avait été commencé déjà par le cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan, qui avait passé plusieurs années en prison. Il y a une petite anecdote par rapport à sa vie. Il disait que une fois, enfin, il avait besoin de célébrer l'Eucharistie, il lui manquait du pain et du vin. Et un jour, parce qu'il était un peu malade, il avait reçu une bouteille de sirop et il s'était rendu compte que dans ce sirop-là, il y avait je ne sais plus moi combien % d'alcool. Il dit, ça y est, il y a un peu d'alcool dedans. Et il avait pu célébrer l'Eucharistie, dit-il. La patène, c'était une main et le calice, c'était l'autre main. Parce qu'il n'avait pas autre chose en prison pour célébrer la messe. Et quand il était sorti de prison, il avait été emprisonné évêque au Vietnam et sorti de prison. Le pape Jean-Paul II l'avait élevé à la dignité cardinalice et ensuite il avait été président du Conseil pontifical Justice et Paix et il est décédé en septembre 2002. Donc une personne formidable et je crois que sa cause de béatification est en cours. Donc le livre est dédié, le compendium de la doctrine sociale de l'Église est dédié à Jean-Paul II, maître de doctrine sociale et témoin évangélique de justice et paix, qui dans son exhortation, donc ça c'est Jean-Paul II, Ecclesia in America, disons que la plupart des synodes qui se sont tenus relativement au continent, il y a eu des exhortations apostoliques post-synodales qui sont sorties. Pour l'Amérique, c'est Ecclesia in America, pour l'Afrique, c'est Ecclesia in Africa, pour l'Europe, c'est Ecclesia in Europa, ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'encyclique relative, plutôt l'exhortation apostolique post-synodale relative à l'Église en Amérique. Donc, mentionnait qu'il serait très utile d'avoir un compendium ou une synthèse approuvée de la doctrine sociale catholique, y compris un catéchisme, qui montrerait le lien entre la doctrine sociale et la nouvelle évangélisation. On peut lire dans ce compendium, donc la doctrine sociale de l'Église, ceci. La doctrine sociale de l'Église. Donc ça, c'est la réponse à ceux qui voudraient demander, mais pourquoi la doctrine sociale de l'Église? On a déjà vu que c'est sur ce terrain économique que les âmes se perdent le plus, avec l'âpreté au gain et tous les mots qui s'en suivent, ou à cause de la misère que ça engendre. Donc la doctrine sociale de l'Église fait partie intégrante du ministère d'évangélisation de l'Église. Tout ce qui concerne la communauté des hommes, situations et problèmes relatifs à la justice, la libération, au développement, aux relations entre les peuples et à la paix, n'est pas étranger à l'évangélisation. Et celle-ci ne serait pas complète, c'est-à-dire l'évangélisation, si elle ne tenait pas compte de l'appel réciproque que se lancent mutuellement l'évangile et la vie concrète. Et c'est ce que nous rappelait Monseigneur tout à l'heure dans l'homélie où le Seigneur nous rappelle, outre les pratiques religieuses, mais à une conformité entre l'intérieur et l'extérieur. Donc une conformité et une continuité, un appel réciproque entre les deux réalités, l'évangile et la vie concrète, personnelle et sociale de l'homme. Parce que l'homme ne vit pas seul, l'homme vit en société. Ça fait appel autant à la vie individuelle qu'à la vie communautaire. Et ceci, bien sûr, l'Église a le droit d'être pour l'homme
mater et magistra, maîtresse de vérité et de foi. De la vérité, non seulement du dogme, parce que les dogmes, comme vous connaissez la définition, c'est des vérités révélées, affirmées, qui ne changent pas, auxquelles tous les chrétiens doivent adhérer. Bien sûr, on peut y réfléchir, mais on adhère d'abord. Mais outre les dogmes, il y a aussi la vie ou la loi morale qui découle et de la nature humaine et de l'Évangile. D'un côté, donc c'est ce que je rappelais tout à l'heure, il faut éviter l'erreur qui consiste à réduire le fait religieux au domaine purement privé. Alors, religion, c'est seulement à la sacristie. Ici, dans la rue, on n'aimerait pas avoir cela. Et ici me vient une réflexion ou une question. Est-ce que la religion ou la pratique religieuse est-elle séculaire? Est-elle une activité humaine? Une activité de plusieurs hommes, oui ou non? Peut-être oui. Le sport est-il une activité de l'homme, une activité humaine, séculaire, de plusieurs hommes, oui ou non? Oui. Pourquoi le sport aurait-il droit de cité publique et la religion n'aurait-elle pas droit de cité publique? Donc, c'est en fait un problème d'évaluation. Et lorsque les chrétiens se laissent faire, eh bien, il faut quand même permettre à ce que les autres puissent nous embêter. Anecdote. Il y a un monsieur, c'est dans les apophthegmes des pères, un monsieur qui se baladait ou qui voyageait avec son âne. Il avait une petite tente. Et comme il faisait très froid, il devait se reposer quand même, il avait planté sa tente. Pas la tente femme, hein, mais la tente, cet objet-là. Hein, case, petite maisonnette. Il dormait et comme il faisait très froid, alors l'âne avait introduit la tête. Alors, il se réveille, il dit, « Hé, mais toi, enlève la tête. » L'âne dit, « Mais non, regarde, tu as toute cette tente-là pour toi, j'ai tout le corps dehors, laisse réchauffer seulement ma tête. » Le monsieur s'endort. Il se réveille plus tard, l'âne avait introduit le cou. Il dit, « Mais hé, tu avances ?» Il dit, « Mais oui, il fait trop froid. Laisse au moins mon cou et la tête dedans. Tu as toute cette tente pour toi. » Le monsieur se rendort. Il se réveille plus tard. L'âne avait introduit les deux pattes. Il se réveille. Bon, la tente était déjà coincée. Il dit, « Oui, il fait tellement froid dehors. Je veux que mon cœur soit au chaud. » Et la dernière fois qu'il s'était réveillé, il était dehors et l'âne avait pris la tente. Donc, c'est souvent comme ça que nous négocions la religion. Oui, mais c'est pas grave, les processions. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ils entrent un peu. Oui, mais vous savez, c'est bon, ceci. Oui, d'accord, on recule. Et quand on se réveillera, ils auront pris toutes les églises, etc. Et nous serons tous dehors. C'est peut-être la méthode qu'ils utilisent. Nous revenons à nos moutons. Donc, d'un côté, il faut éviter l'erreur qui consiste à réduire le fait religieux au domaine purement privé. De l'autre, on ne peut pas orienter le message chrétien vers le salut purement ultra-terrestre, c'est-à-dire seulement le salut au niveau terrestre et mondain. Incapable donc d'illuminer la présence de la terre, en raison de la valeur publique de l'Évangile, valeur publique. Il n'est peut-être pas mauvais que les pèlerins de Saint-Michel, que nous, prêtres religieux, religieuses et chrétiens, nous souvenions que Jésus enseignait publiquement quand on demande que la religion retourne dans les sacristies. Il enseignait publiquement, donc ce n'est pas mauvais. Donc, en raison de la valeur publique de l'Évangile et de la foi, et à cause des effets pervers de l'injustice, c'est-à-dire du péché, l'Église ne peut pas demeurer indifférente aux affaires sociales. C'est-à-dire que tout ce qui dérange l'homme, tout ce qui dérange la société, tout ce qui contrecarre le plan de Dieu, qui voudrait que les gens vivent dans la justice, l'harmonie et la paix, l'Église ne peut pas rester indifférente. Ainsi donc, il appartient à l'Église d'annoncer en tout temps, en tout lieu, à temps et à contre-temps, les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social. Oh non, c'est quoi? Les principes. Ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine dans la mesure où l'exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou
le salut des âmes. Ça, c'est le canon 742. Il faut, pour les canonistes, qu'ils aillent retrouver cela. L'Église ne peut donc rester indifférente à ces situations. Par exemple, la faim. Par exemple, l'endettement. Par exemple, tout ce qui met l'homme en danger, l'Église ne peut pas rester indifférente. Sinon, nous serions complices de ces mêmes maux qui mettent en péril le salut des âmes. Et c'est pourquoi l'Église demande une réforme des systèmes financiers et économiques. Une réforme. Mais depuis que l'Église a commencé à en parler, nous, les évêques, nous n'entendons pas, les prêtres non plus, combien plus les gens qui ne sont pas intéressés à cette réforme. Est-ce que nous en sommes convaincus? De tout ce que nous avons déjà entendu jusqu'à ce jour. Donc, une réforme des systèmes financiers et économiques. Pourquoi? Afin qu'ils soient mis au service de l'homme. L'Église présente donc les principes moraux sur lesquels doit être jugé tout système économique et financier. Les principes. Et les amis, quand on a des principes, si ça ne correspond pas aux principes, il faut se poser des questions. On sait que un corps qui commence à chauffer 38, 39, 40, il faut quand même se poser des questions. Est-il normal que la température d'un corps humain soit à 40 et que l'on s'endorme? Est-il normal que la température... Non, on ne peut pas s'endormir. Par contre, quand elle est à 36, 36,5, on peut dire 37, bon, ça va. Mais si la température maintenant d'un corps humain descend à 25, est-ce que la personne est encore normale? Donc, ça, c'est un principe. C'est que la température de l'homme est comprise dans une fourchette. Quand ça sort de cette fourchette, il faut chercher des causes. Donc, ce que l'Église donne, c'est des principes. Et quand on voit que ces principes-là ne fonctionnent plus, il faut se poser des questions. Quand on dit, par exemple, que l'homme, c'est l'homme qui s'est fabriqué lui-même, le principe que je crois en un seul Dieu étant bousillé, là, il faut se poser beaucoup de questions. Donc, l'Église présente donc les principes moraux sur lesquels doit être jugé tout système économique et financier. Et afin que ces principes soient appliqués de manière concrète, l'Église fait appel aux laïcs. Et c'est pour cela qu'on a de braves laïcs, de braves banquiers avec nous et de braves laïcs. Il y a un que nous applaudissons déjà parce qu'il va être un brave pèlerin de vers demain. Quand nous allons terminer notre saison. Applaudissez-le comme dirait notre frère d'hier. Parce qu'il s'est engagé devant nous tous ici. Donc il est juste, le Concile Vatican II nous demande de travailler à la recherche des solutions concrètes et l'établissement d'un système économique conforme à l'enseignement de l'Évangile et aux principes de la doctrine sociale de l'Église. Or, il se trouve que les affirmations de Douglas, reprises par les pèlerins de Saint-Michel, et plus particulièrement par Louis Évin et tous les autres, répondent à suffisance à cette proposition du magistère ecclésial. Donc le crédit social, c'est pour cette raison que Louis Évin décida de propager la doctrine du crédit social, qu'on peut aussi appeler démocratie économique, qui est un ensemble de principes et de propositions financières. Donc là, les principes sont encore là, parce que scientifiques, mais en plus, ce sont des propositions maintenant. Plus haut, on a dit, l'Église voudrait des solutions concrètes à l'établissement de ce système. Et là, on a, outre les principes, des propositions concrètes, propositions financières énoncées pour la première fois par l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas en 1918. Donc, le mot crédit social signifie argent social. Un argent émis par la société en opposition à l'argent actuel qui est un crédit bancaire. On pourra dire argent bancaire, argent social. Crédit social, crédit bancaire. Or, le crédit bancaire prend son point d'appui sur le crédit social. Et pourquoi le crédit social lui-même ne serait pas crédit social? Doit-il se vendre ou bien laisser ses prérogatives pour les donner aux banquiers, mais pour s'asphyxier? Encore, s'il travaillait au bénéfice de la société, pas de problème. Mais avec l'effet que nous verrons tout à l'heure, que nous rappellerons tout à l'heure, ce qui n'est pas bien. Donc, quels sont
si vous voulez, les éléments fondamentaux sur lesquels nous allons nous appuyer après que lui eut découvert ce qu'il a appelé une lumière sur son chemin et qu'il comprit immédiatement à quel point tout ce qu'enseignait Douglas répondait à l'enseignement. Donc, primauté de la personne humaine. Premièrement, la personne. Donc, grâce à la personne, avec la personne et pour la personne, nous allons vivre en commun. Parce que la personne ne vivant pas seule, on va maintenant avoir le bien commun. Et ce bien commun, nous ne sommes pas tous au même niveau, ou nous n'avons pas toujours la même responsabilité. Il y aura donc un principe de subsidiarité. Le bien commun, c'est assez facile à comprendre, mais subsidiarité veut dire que l'instance supérieure ne doit pas faire ce que l'instance inférieure doit faire. Alors, j'avais appris une chose compliquée quand j'étais jeune. Je faisais un stage dans une grosse compagnie, aujourd'hui qui n'existe plus, elle s'appelait Elf. Aujourd'hui, elle s'appelle Total. Et j'étais chargé de rédiger le bilan gaz de deux plateformes qui s'appelaient Grondin et Torpille. Et pour faire le bilan gaz, il fallait aller relever les éléments sur les têtes de puits et tout. Mais ce n'était pas mon boulot relever. Je devais rester au bureau, etc. et relever les éléments. Le premier jour, celui qui devait me les passer n'était pas là, donc je vais moi-même parce que mon rapport, je vais le boucler. Je m'en vais, je relève, etc. Je viens, je commence à écrire. L'ingénieur en chef qui était là, il dit, écoutez, M. Madega, ici chacun fait son boulot. Votre boulot, c'est de faire le bilan gaz et les techniciens supérieurs de relever les données, vous les attendez donc ici. Je dis, bon, d'accord, merci. C'est qu'il y a un qui était payé pour faire ces relevés-là. Et c'est sa compétence. Moi, j'étais payé comme stagiaire pour faire le bilan gaz, mais pas pour aller relever les têtes de puits. Et ceux qui étaient à la direction étaient payés pour collecter nos éléments, donc pour compiler tous les éléments. Alors, donc, c'est que la personne qui était chargée du bilan gaz ne devait pas aller relever les pressions, etc., les températures des têtes de puits. Ce n'était pas cela. Donc, si moi, j'allais encore faire ce travail-là, j'enlevais à l'autre son boulot, et j'étais maintenant partout, et il s'ennuyerait même. Donc, le principe de subsidiarité, par exemple, au niveau d'une entreprise, le PDG ne doit pas aller faire le travail de, je ne sais pas moi, d'une succursale. Lui, il fait le travail de coordination des succursales, et maintenant chaque responsable de succursale est appelé à coordonner. Disons que la main ne fait pas ce que le pied doit faire. C'est un peu ça le principe de subsidiarité pour caricaturer. Est-ce que c'est clair? Bon, ensuite, bien sûr, cette subsidiarité peut rester encore boiteuse si dans ce processus-là, il n'y a pas une solidarité. Donc il faut quand même, ce n'est pas un principe qui doit laisser les gens confinés les uns aux autres, il faut quand même que le courant circule, donc il faut aussi la solidarité. Alors donc, voici les principes, les 4 principes de base, grâce auxquels et au moyen desquels l'Église porte un jugement, discerne des situations sociales. Donc voilà le principe, si vous voulez, de la doctrine sociale de l'Église. Est-ce que la personne humaine est respectée? Est-ce qu'elle est épanouie? Est-ce que ce qui est fait tourne d'abord au bénéfice de la personne? Est-ce que ce que le système propose tient compte aussi du bien commun? Parce qu'aucune personne ne peut s'épanouir toute seule. Est-ce que ce bien commun aussi, avec cette personne humaine, tient compte des différentes composantes de la société et comment sont-elles huilées et coordonnées entre elles? Donc, quand il y a un qui cloche, eh bien, tout le reste s'écroule. Or, ce que nous voyons, c'est que celui-ci détruit, tous ceux-ci n'ont même plus leur raison d'être. Quand on enlève la personne humaine, le bien commun, c'est de qui? Des arbres ou du vent? Et si on enlève la personne humaine, subsidiarité de qui? De la forêt, des mers? Quand on enlève la personne humaine, qui sera alors solidaire? Donc, quand l'Église se prononce sur certains jugements ou certaines situations, ce n'est pas d'une manière capricieuse, mais c'est d'une manière, comme diraient les jeunes, forte et pensée. Donc, ces principes ont un caractère général et fondamental
car ils concernent la réalité sociale dans son ensemble, en raison de leur durée dans le temps et de leur universalité de sens. L'Église les désigne comme le paramètre de référence premier et fondamental pour l'interprétation et l'évaluation des phénomènes sociaux, dans lequel puiser les critères de discernement et de conduite de l'action sociale en tout domaine. Donc, action sociale. Primauté de la personne. Vous savez que Dieu est amour. Et si nous sommes faits à l'image et ressemblance de Dieu, donc, l'amour doit avoir la première place. Donc, la doctrine sociale chrétienne a pour lumière la vérité, pour objectif la justice, pour force dynamique l'amour. Son principe de base est que les êtres humains sont et doivent être fondement et but et sujet de toutes les institutions où se manifeste la vie sociale. C'est ce qu'affirmait Jean 23 dans son encyclique Mater et Magistra. Il est écrit dans le compendium, l'Église voit dans l'homme, dans chaque homme, on dira tout homme, l'image vivante de Dieu lui-même. L'image qui trouve et est appelée à retrouver toujours plus profondément sa pleine explication dans le mystère du Christ, image parfaite de Dieu, révélateur de Dieu à l'homme et de l'homme à lui-même. Donc, Dieu se révèle à l'homme pour que l'homme se révèle à lui-même en même temps. Donc, toute la vie sociale est l'expression de son unique protagoniste, la personne humaine. L'homme est et doit être et demeurer le sujet, le fondement et la fin de la vie sociale. Donc, il est sujet, il est fondement et il est la destination. Il est le but, il est la fin de la vie sociale. Donc, une société juste ne peut être réalisée que dans le respect de la dignité transcendante de la personne humaine. Donc, l'homme n'est pas que matière, n'est pas que platitude. L'homme est aussi esprit, l'homme a aussi une âme. Et c'est aussi fait à l'image de Dieu. Donc, le respect de la dignité humaine ne peut en aucune façon ne pas tenir compte de ce principe. Donc, si on dit qu'on respecte la dignité de l'homme, c'est bien beau ça. Mais alors, c'est de quel homme? Pas l'homme simplement animal, mais l'homme qui a quand même, l'homme dit animal rationnel, d'après la définition des autres. Il faut que chacun considère son prochain, sans aucune exception, comme un autre lui-même, qu'il tienne compte avant tout de son existence et des moyens qui lui sont nécessaires pour vivre dignement. Il faut que tous les programmes sociaux, scientifiques et culturels soient guidés par la conscience et la primauté de chaque personne humaine. Et c'est ici maintenant où on voit des systèmes qui ne répondent peut-être pas à ce critère. Donc les systèmes doivent être au service de l'homme. Les affirmations sont de Douglas, les affirmations sont de Jean-Paul II et l'affirmation est aussi de Léon XIII. Celle de Douglas, par rapport au crédit social, dit « Les systèmes sont faits pour l'homme et non pas l'homme pour les systèmes. » Ça vous rappelle quelque chose, non? L'homme est fait pour... L'homme, c'est le sabbat qui est fait pour, et non l'homme pour le sabbat. Donc le sabbat, c'est un système, si vous voulez, mais il est fait pour l'homme. Donc, en paraphrasant cela, les systèmes sont faits pour l'homme et non pas l'homme pour les systèmes, et l'intérêt de l'homme, qui est son propre développement. Donc l'intérêt de l'homme, c'est son propre développement, qui est au-dessus de tous les systèmes. Si l'homme ne se développe pas, le système n'est pas bon, il faut peut-être le changer. Et Jean-Paul II, dans Redemptoris Hominis, dit « Les indispensables transformations des structures économiques, la misère en face de l'abondance », ça nous rappelle encore la première leçon, quand on voyait nos chiens qui cueillaient quand même leurs bananes et ce monsieur avec les poches tirées face à l'abondance.
Donc la misère en face de l'abondance qui met en cause les structures et mécanismes financiers, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme ne peut renoncer à lui-même ni à la place qui lui est propre dans le monde visible. Il ne peut devenir esclave des choses, esclave des systèmes économiques, esclave de ses propres produits. Est-ce qu'il est bon, lorsqu'on a fait un emprunt, on doit payer indéfiniment, mais ensuite, s'il n'y avait que cette dette, mais souvent les dettes s'accumulent. Donc on a une première dette A, qu'on paye avec des intérêts, et on a une dette B avec intérêt. Est-ce normal que l'homme invente une affaire pour s'auto-asphyxier? Ça n'a aucun sens. Donc tous les systèmes doivent être au service de l'homme, y compris les systèmes financiers et économiques. Puisque c'est pour que la vie économique devienne aisée, pour que les gens puissent vivre en paix. Et voilà pourquoi le pape Jean-Paul II dit « Je tiens à aborder une question délicate et douloureuse. » Et si c'est Jean-Paul II qui le dit, la douleur, il la connaissait, lui qui avait vécu du côté communiste là-bas et qui est venu du côté de l'Ouest, donc il sait ce qu'il dit. Je veux parler du tourment des responsables de plusieurs pays. Le pape en a conscience que nos responsables sont dans un tourment, qui ne savent plus comment faire face à l'angoissant problème de l'endettement. Donc c'est un problème, mais qui est en même temps angoissant. Il y en a qui semblent bien vivre, qui avec les salam aleikum, mais attention, ils sont, d'après le pape, dans une situation délicate, douloureuse et angoissante. Donc souvent, quand on tape sur les responsables politiques, on ne sait pas qu'ils sont peut-être plus coincés que quiconque parce qu'ils connaissent le montant de la dette et ils tirent le diable par la queue. Une réforme structurelle du système financier mondial est sans nul doute une des initiatives les plus urgentes et nécessaires. C'est depuis 1985 qu'il a dit. Apparemment, son urgence devient décennale. Hein? Il dit que c'est urgent et nécessaire. Mais est-ce que nous le savions? Nous l'avons peut-être su, mais oublié. Et où le dit-il? C'est son message à la 6e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Donc, ils veulent faire le commerce. Ils disent que le commerce est en vue du développement. Or, on constate que le commerce endette plus et les pays pauvres deviennent plus pauvres. Et même les pays riches ne deviennent riches qu'avec les dettes, eux aussi. Ils sont pauvres. C'est parce que cette pauvreté n'est pas affichée, mais quand on a des centaines de milliards de dettes, on n'est pas plus riche. Hein? On est peut-être plus riche sans dette que riche avec beaucoup de dettes. Qui va aller vite en prison, d'après vous? Si on devait amener les pays en prison, qui irait vite en prison? Normalement, même si habituellement, on amène en prison ceux qui font des petits larcins. Donc, en tant que société démocratique, veuillez attentivement à tout ce qui se passe dans le puissant monde de l'argent. Ah, il n'est pas dupe, hein? Le puissant monde de l'argent. Mais il y a quand même une remarque qu'il faut faire. Il n'a pas dit le tout-puissant monde de l'argent. Donc, si le monde de l'argent est puissant, il y a quand même un tout-puissant, non? Et nous sommes alliés au tout-puissant. Donc, le puissant monde de l'argent, le monde de la finance est aussi un monde humain. Notre monde, soumis à la conscience de nous tous. Pour lui aussi, il y a des principes éthiques. Veuillez donc surtout à ce que vous apportiez une contribution au service du monde avec votre économie et vos banques et non une contribution peut-être indirecte à la guerre et à l'injustice. Nous l'avons vu qu'en période de guerre, on ne manque pas d'argent, mais en période de paix, il manque beaucoup d'argent. Par exemple, l'Europe aujourd'hui n'a pas beaucoup de guerre, hein, il n'y a peut-être pas, en tout cas au moins les 12 là, il n'y a pas de guerre, mais il manque apparemment, il manque de l'argent maintenant. Ce qui n'est pas catholique, dirais-je. Donc Léon XIII dans Rerum Novarum disait encore, et bien sûr Jean-Paul II, qui nous accompagne dans cette affaire, il dit, parmi les principaux droits, il faut rappeler un,
le droit à la vie, dont fait partie intégrante le droit de grandir dans le sein de sa mère après la conception. Droit à la vie. 2. Droit de vivre dans une famille unie et dans un climat moral favorable au développement de sa personnalité. Donc, vie, famille, pardon. 3. Droit d'épanouir son intelligence et sa liberté par la recherche et la connaissance de la vérité. Épanouissement. 4. Le droit de participer au travail de mise en valeur des biens de la terre et d'en tirer sa subsistance et celle de ses proches. 5. Le droit de fonder librement une famille, d'accueillir et d'élever des enfants en exerçant de manière responsable sa sexualité. En un sens, la source et la synthèse de ces droits, c'est la liberté religieuse, il explique, entendue comme le droit de vivre dans la vérité de sa foi. Il y en a qui disent que la liberté religieuse, c'est que non, on peut tout faire. Non, la liberté religieuse, c'est qu'on a une foi, oui, on l'embrasse. Alors, dans la liberté de cette foi-là, c'est ça la liberté religieuse, et conformément à la dignité transcendante de sa personne. Face à ce que l'on vient de dire, avec le tout premier principe qui est la primauté de la personne humaine, quel regard alors allons-nous porter sur les deux principaux systèmes, le communisme et le capitalisme? Donc, non au communisme. Pour quel motif? La doctrine sociale de l'Église se situe au-dessus des systèmes économiques existants, puisqu'elle se confine, c'est-à-dire se situe au niveau des principes. Donc, elle n'est ni communiste, ni capitaliste. Un système donc économique sera bon ou non dans la mesure où il applique ces principes de justice enseignés par l'Église. C'est la raison pour laquelle le pape Jean-Paul II, en 87, écrit dans Sollicitude Rei Socialis que l'Église adopte une attitude critique vis-à-vis du capitalisme libéral. Donc attention, attitude critique. Et du collectivisme marxiste. Deux conceptions du développement qui sont imparfaites et ayant besoin d'être radicalement corrigées. Quand on dit corriger radicalement, ça veut dire radicalement. C'est-à-dire qu'il faut aller à la racine pour corriger ce système-là. Radicalement, pour ceux qui font les mathématiques, le radical, hein, c'est la partie la plus... Hein. Oh, elle fait les maths, la fille. Ah, ça l'embête. Non, je ne veux plus dire ça. Donc, il est facile de comprendre pourquoi l'Église condamne le communisme ou collectivisme marxiste, qui, comme le rappelait le pape Pie XI, est intrinsèquement pervers et antichrétien. Donc, quand un système est pervers et antichrétien, on ne peut même pas le soutenir minimum. Puisque son but avoué est, alors là, je ne sais pas si les chrétiens catholiques qui y sont le savent, la destruction complète, 1, de la propriété privée, 2, de la famille, 3, de la religion. Donc, propriété, vous n'avez pas droit. À une voiture, à une maison, non, c'est pas vous. La famille, non. C'est maintenant le mariage n'importe comment. C'est ça, hein, les principes étaient... Le pape le disait déjà. Hein. Et ensuite, la religion, non, c'est l'opium du peuple. Depuis que nous avons commencé à prier, vraiment, nous nous sentons assommés par la religion. Vous, les pèlerins de Saint-Michel, est-ce que vous vous sentez assommés? Voilà. Donc, si un système dit non à la propriété, non à la famille, non à la religion, ben on ne peut même plus... On ne réfléchit même plus. On dit au revoir. Bon, dans le second chapitre de l'encyclique Centesimus Annus de Jean-Paul II, donc c'est le centenaire relatif à Rerum Novarum, Jean-Paul II rappelle les différents événements qui, si vous voulez, qui se sont écoulés depuis Léon XIII jusqu'à
à la rédaction de son Centesimus Annus, c'est-à-dire qu'il y a eu la Première, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'avènement du capitalisme et tout cela. Donc, lorsque le pape Léon XIII écrivait son encyclique, la guerre, la Première et la Deuxième n'avaient pas encore eu lieu, puisqu'on est en 1891. Donc, cependant, en lisant ce que Léon XIII avait écrit, on voit que c'était aussi une voix prophétique. En effet, écrit Jean-Paul II, le pape Léon XIII prévoyait les conséquences négatives sous tous les aspects politiques, sociaux et économiques d'une organisation de la société telle que la proposait le socialisme. Disons que quand les prémices sont posées, il ne faut même pas réfléchir, les conclusions sont là. Si vous sautez du millième, du centième étage d'une maison sans parachute, hein, il faut maintenant un miracle pour que les jambes ne se cassent pas. Donc, on voit quelqu'un qui saute, même si ça dure la chute, mais la personne qui connaît la loi de la chute des corps sait déjà que ça va se fracasser. Donc, le pape, fort des principes, fort de l'Esprit Saint, fort de l'expérience ecclésiale, pouvait déjà, en 1891, tirer certaines conclusions. Donc, il faut souligner ici la clarté avec laquelle est saisi ce qu'il y a de mauvais dans une solution qui, sous l'apparence d'un renversement des situations des pauvres et des riches, portait en réalité préjudice à ceux-là même qu'on se promettait d'aider. Vous n'y voyez pas déjà aussi la main du problème de la dette, là? Quand on vient, on dit, on va vous apporter une aide en vous octroyant une dette. Mais lorsque ça vous asphyxie, cette aide-là n'est plus une aide en tant que telle, comme diraient les amis. En caractérisant la nature du socialisme de son époque, qui supprimait la propriété privée, Léon XIII allait au cœur du problème. C'est-à-dire qu'on a déshérité la personne humaine, quand on supprime sa propriété. Et une fois déshérité, eh bien, les conséquences sont plus que logiques. Donc, l'erreur fondamentale du socialisme, dit Jean-Paul II, est l'athéisme, car en niant l'existence de Dieu, d'un être supérieur qui a créé l'homme, on nie aussi l'existence de toute loi morale, de toute dignité, de tout droit de la personne. Cela mène à une dictature où chaque individu se fabrique sa propre conception de ce qui est bien ou mal, et où c'est l'État qui dicte ce qui est bon pour l'individu. Donc c'est ça la dictature. Donc le socialisme, communisme, au revoir, à cause des prémices qui sont mauvaises. Comme dirait un chanteur ivoirien, si en soignant le palu on a le cancer, c'est que le palu c'est mieux. C'est un chanteur... ouais. Est-ce que Patrice a entendu ce chant-là? Il dit, si le soin pour palu donne cancer, c'est que palu c'est mieux. Donc, si les aides asphyxient plus qu'elles ne font du bien, ce n'est pas du tout, ce n'est pas normal. Maintenant, si on a dit au revoir au communisme, il ne reste plus que le capitalisme. Qu'en faisons-nous? Et nous baignons dedans tous les jours. Donc, il faut le corriger. Et pourquoi doit-on le corriger? Parce qu'il est vicié par le système financier. Pourquoi est-il vicié? Parce qu'il crée l'argent sous forme de dette, et cet argent, avec l'effet de l'intérêt composé, asphyxie les nations. Donc, même si le marxisme s'est écroulé, cela ne signifie pas pour autant le triomphe du capitalisme, car même après la chute du communisme, il existe encore des millions de pauvres et la situation d'injustice sur la planète. Donc, on peut dire, oui, on a dit au revoir au communisme pur et dur, mais ce n'est pas pour autant que la situation mondiale ait changé par rapport à la pauvreté, par rapport à l'endettement. La solution marxiste a échoué, mais des phénomènes de marginalisation et d'exploitation demeurent dans le monde, spécialement dans le tiers-monde. De même que des phénomènes d'aliénation humaine. Nous voyons encore le film de Charlie Chaplin. Spécialement dans les pays les plus avancés, contre lesquels la voix de l'Église s'élève avec fermeté. Alors, dernièrement, nous écoutions l'info
il y avait RFI, enfin au moins la direction, je ne sais pas combien de personnes d'une grande entreprise française se suicidaient presque au moins une fois, une personne par mois, de la même boîte. France Télécom. Donc voilà. Comment se fait-il qu'eux qui communiquent, ils doivent se suicider tout le temps? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise société en tant que telle, mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors donc, certes, la chute du système communiste élimine dans de nombreux pays un obstacle pour le traitement approprié et réaliste de ces problèmes, mais cela ne suffit pas à les résoudre, disait déjà Chentez Moussanus. Par ailleurs, toujours dans son encyclique, Chentez Moussanus, Jean-Paul II reconnaît aussi les mérites de la libre entreprise et de l'initiative privée et du profit. Donc attention, le capitalisme comme système n'est peut-être pas mauvais en ce qu'il permet à la personne d'avoir déjà un point d'appui, la propriété privée, mais c'est comment le capitalisme gère-t-il cette propriété-là qui pose problème. Il semble que, à l'intérieur de chaque pays, comme dans les rapports internationaux, le marché libre soit l'instrument le plus approprié. Attention, on n'a pas dit que c'est le meilleur en absolu. Donc il est approprié, faute de mieux pour le moment, pour répartir les ressources et répondre efficacement aux besoins. Donc quel est le but de l'économie? Produire des biens pour que les biens arrivent à ceux qui en ont besoin. Donc apparemment, ce système de distribution semble approprié. Toutefois, cela ne vaut que pour les besoins solvables. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir le pouvoir d'achat. Mais si on n'a pas le pouvoir d'achat, donc il y a toute une foule de personnes qui ne travaillant pas, n'ayant pas de revenus, on dira qu'ils ne sont pas solvables. Pour les solvables, parce que l'on dispose d'un pouvoir d'achat. Et pour les ressources qui sont vendables. Donc il y a des ressources qui ne sont même pas vendables parce que détruites. Susceptibles donc d'être payées, ainsi de suite, et il y a le problème du juste prix déjà que l'on voit là. Donc je vais reprendre la phrase. Toutefois, cela ne vaut que pour les besoins solvables parce que l'on dispose d'un pouvoir d'achat et pour les ressources qui sont vendables, susceptibles d'être payées à un juste prix. Donc pas n'importe quel prix. Mais il y a de nombreux besoins humains qui ne peuvent être satisfaits par le marché. C'est un strict devoir de justice et de vérité de faire en sorte que les besoins humains fondamentaux ne restent pas insatisfaits et que ne périssent pas les hommes qui souffrent de ces carences. Attention, le pape dit bien les besoins humains fondamentaux. Ici, on n'est pas au niveau des besoins de luxe. Les besoins de luxe, il faut d'abord satisfaire les premiers. Ou satisfaire aux premiers, ça dépend de ce que l'on veut dire. Ce que l'Église donc reproche au capitalisme actuel n'est donc pas la propriété privée ni la libre entreprise. Au contraire, loin de souhaiter la disparition de la propriété privée, l'Église souhaite plutôt sa diffusion la plus large possible pour tous, parce que c'est un capital. La propriété appartient à tout le monde, c'est tout à fait normal que tout un chacun ait droit à cette propriété qui est capital de tout le monde. Que tous soient propriétaires d'un capital, soient réellement capitalistes. Est-ce que nous le sommes? Pas tous. Donc la dignité de la personne humaine exige normalement, comme fondement naturel pour vivre, le droit à l'usage des biens de la terre. À ce droit correspond l'obligation fondamentale d'accorder une propriété privée autant que possible à tous. Donc il faut mettre en branle, mettre en mouvement une politique économique qui encourage et facilite une plus ample accession à la propriété privée des biens durables. Une maison, une terre, des outillages, ainsi de suite. Donc, où est-ce que l'on a trouvé une réponse? On va revenir à la même chose. Douglas avait déjà la forte intuition, lui, Evin, l'a réélaboré, et c'est pour cela que nous sommes là.
Donc le crédit social, avec son dividende à chaque individu, et avec l'escompte compensé, on a déjà vu aussi, reconnaît chaque être humain comme étant un véritable capitaliste, propriétaire d'un capital, co-héritier des richesses naturelles et du progrès, c'est-à-dire les inventions humaines et la technologie. Logiquement, nous tous, autant que nous sommes capitalistes parce que toutes les inventions qui se sont produites avant nous, c'est notre héritage à nous tous. Personne ne peut dire que l'invention de la radio lui appartient. Hein? Marconi est mort, mais il nous a laissé la radio. Voltampère est mort, mais ils nous ont laissé l'électricité. Donc, personne ne peut se dire que je suis l'héritier de Voltampère. Qui peut le dire? Personne ne peut dire qu'il est héritier de tel théorème. Personne ne peut dire qu'il est héritier de Einstein. Qui peut le dire, les amis? Personne. Moralité. Ce patrimoine, désormais commun, puisque ces brevets, personne ne peut plus dire que sont à eux, nous appartiennent, nous sommes donc capitalistes. Mais le capitalisme est vicié. Par quoi? Par le système financier. Ce que l'Église reproche au système capitaliste, c'est que précisément tous et chacun des êtres vivants, humains vivants, sur la planète n'ont pas accès à un minimum de biens matériels permettant une vie décente. Et que même dans les pays les plus avancés, il existe des milliers de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Alors, on a vu une mode qui est en train de se propager, au moins auprès des jeunes là, eh bien c'est les pantalons qui ne doivent plus tenir bien. Mais ce qu'on oublie, c'est que la naissance de cette mode, c'est la manifestation de la pauvreté. C'est-à-dire que ce sont des mamans, quand ils avaient plusieurs enfants, ils habillaient les plus petits avec les habits des plus grands. Et comme l'habit, quand on habillait un petit avec l'habit d'un plus grand, eh bien ça flotte. Et ça avait tendance à tomber. Et comme les gens qui étaient habillés comme cela étaient d'un pays qui est le premier, et ils ont cru que c'est la mode. Et c'est comme ça là que c'est devenu mode, alors que c'est la manifestation d'un manque de pouvoir d'achat, d'un manque d'accès à la propriété qui s'appelle les habits, et ils ont cru que c'est la mode. C'est comme ça qu'est née cette affaire-là. Donc c'est des mamans, plusieurs enfants, on habille le deuxième avec les habits du premier, etc. La maman passait les habits au fur et à mesure que les enfants naissaient, c'est tout. Et, oui? Oui? C'est-à-dire que les prisonniers, chez eux ici aux États-Unis, ne peuvent pas avoir des ceintures. Voilà. Donc les pantalons descendent à chaque fois, puisque ils vont se pendre, voilà. Alors, il complétait que les prisonniers, ils ne peuvent pas avoir de ceinture, et quand ce n'est pas bien ajusté, ben ça tombe. Mais il y a des gens qui croient que c'est la mode, parce que quand on voit des gens d'un pays habillés comme ça doit faire chic. Vous voyez comment la pauvreté peut même s'exporter inconsciemment. Donc c'est par rapport à ce que dit le pape que même les pays avancés, il existe des milliers de personnes qui ne mangent pas à leur faim. C'est le principe de la destination universelle des biens qui n'est pas atteint. La production existe en abondance, on l'a vu, les pommes de terre jetées, et dernièrement en France, ils ont écrasé tout un tas d'œufs là, les œufs. En tout cas, ils les écrasaient parce que le prix de production était supérieur au prix de vente qu'on conseillait sur le marché. Ils produisaient peut-être à je ne sais plus à combien de centimes d'euros, et on leur demandait de vendre à moitié prix. Ben, ils les détruisaient, ils nous ont montré ça à la télévision il n'y a pas longtemps. Donc il y a l'abondance, mais c'est la distribution qui est défectueuse. Disons que la distribution capitaliste met un frein, met une vitre au milieu, vous appâte en disant que voilà des biens. Ils excitent même au moyen de la publicité, mais en affamant les personnes et en créant beaucoup d'autres mots. Et dans le système actuel, l'instrument qui permet la distribution des biens et des services, le signe qui permet d'obtenir les produits, c'est l'argent. C'est donc le système d'argent, le système financier, qui fait défaut dans le capitalisme. Et je crois que si nous comprenons que une pièce, je ne sais pas, la plus lourde ici au Canada, la plus c'est 100... Oui, pièce métallique. $2. Une pièce métallique, et le billet le plus... c'est $100. Si vous mettez le billet d'$1
et la pièce de 2 $ sur la balance, c'est la pièce de 2 $ qui pèse plus. Hein. Et vous verrez que le billet de 100 $, mais donc, vous voyez bien que c'est quand même conventionnel. Que ceux qui pèsent plus et qui ne peuvent même pas se brûler facilement, semblent avoir moins de valeur que ce papier que l'on peut brûler. Et on peut même forcer la chose. Vous mettez la pièce de 2 $ sur la balance, l'autre côté, vous mettez un chèque des milliards de milliards, des trillions, des billions. C'est toujours cette pièce-là qui va peser plus, et l'autre côté, ça va peser moins. Et pourtant, conventionnellement, nous sommes d'accord que celui qui détient ce chèque-là est plus riche. Bon, il faut peut-être que l'on commence au moins à se réveiller en comprenant comment le symbole ne doit pas devenir une divinité. Parce que la tentation est, en possession d'un chèque d'1 milliard, on se frotte les mains, hein, on peut investir et tout. C'est une convention. On a pris la convention que c'est comme ça. Et la convention, c'est nous qui l'avons prise. Et si elle nous agace plus qu'elle nous arrange, eh bien, il serait peut-être bon de la corriger radicalement. Donc, les mots du système capitaliste ne proviennent donc pas de la nature, de sa nature, propriété privée, libre entreprise, mais du système financier qu'il utilise. Un système financier qui domine au lieu de servir, qui vicie le capitalisme. Le pape Pie XI écrivait dans son encyclique, toujours la même, vous la connaissez désormais par cœur, « Le capitalisme n'est pas à condamner en lui-même, ce n'est pas sa constitution qui est mauvaise, mais il est vicié. » C'est-à-dire, il y a des choses mauvaises qui ont été introduites. Ce que l'Église condamne, donc, ce n'est pas cela, c'est le système financier qui l'accompagne. Ce libéralisme sans frein, donc non contrôlé, conduit à la dictature à bon droit dénoncée par Pie XI, comme génératrice de l'impérialisme de l'argent. Donc, l'argent est-il au service des hommes ou bien il est plutôt au service de la dictature? Là, je regarde parce que il faut peut-être... Pas de problème de temps. On va... Ok. Ok, on va jusqu'à midi et comme ça, c'est parce que... Mais il y a le père... Où est-ce qu'il est, le père Sœur Philomène, c'est le père qui peut nous aider là. Mon père. Oui, il faut nous aider, non? Si tu as la joie au cœur, bats les mains. Si tu as la joie au cœur, bats les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, bats les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les pieds. Si tu as la joie au cœur, tape les pieds. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape les pieds. Maintenant, lève les bras. Si tu as la joie au cœur, lève les bras. Si tu as la joie au cœur, lève les bras. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, lève les bras. Si tu as la joie au cœur, baisse les bras. Si tu as la joie au cœur, baisse les bras. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, baisse les bras. Si tu as la joie au cœur, tourne-toi. Si tu as la joie au cœur, tourne-toi. Dans l'autre sens. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tourne-toi. Si tu as la joie au cœur, assieds-toi. Si tu as la joie au cœur, assieds-toi. Si tu as la joie, c'est pour nous réveiller un peu, non? Sinon, c'est pour nous réveiller. Parce que... Hein? Ah, d'accord. D'accord. Chauffer. Chauffer. Ah. Continuons. Bon, on va continuer donc. Alors, donc, ce qui fait le problème, écrivait le pape Paul VI, c'est ce libéralisme sans frein qui conduit à la dictature à bon droit, dénoncée par Pie XI, comme génératrice de l'impérialisme de l'argent. On ne saurait trop réprouver de tels abus en rappelant encore une fois solennellement que l'économie
est au service de l'homme, c'est-à-dire le système doit être au service de la dignité de la personne humaine et non le contraire. Mais s'il est vrai qu'un certain capitalisme a été source de trop de souffrance, d'injustice et de lutte fratricide aux effets durables, c'est à tort qu'on attribuerait à l'industrialisation elle-même les maux qui sont dus au néfaste système qui l'accompagnait. On a déjà vu ça. C'est-à-dire que quand la machine enlève aux hommes le travail, parce que pour avoir de l'argent, il faille nécessairement travailler, eh bien, c'est parce qu'on a mis une équation qui ne doit pas avoir lieu. Alors que la machine qui a débauché l'homme, on n'a pas trouvé un autre travail pour les animaux qu'on attelait à ces machines. On les a libérés et les animaux sont tranquilles. Donc, si l'homme est libéré, on devrait peut-être aussi humaniser davantage la personne, puisque nous défendons les bêtes actuellement. Donc, c'est cela. Donc, c'est plutôt l'industrialisation n'est pas à condamner, mais les maux néfastes qui sont dus au système. Il faut au contraire, en toute justice, reconnaître l'apport irremplaçable de l'organisation du travail et du progrès industriel à l'œuvre du développement. Donc, ce n'est pas mauvais le développement, ce n'est pas mauvais l'industrialisation, mais ce sont plutôt les effets qu'il faut combattre. Quel est le vice? On l'a déjà répété plus d'une fois. L'argent créé par les banques sous forme de dette. Et qu'est-ce que cette dette a de particulier? C'est qu'il faut rembourser plus qu'on en a reçu à cause de l'effet de l'intérêt composé avec la fameuse loi que si vous avez un certain pourcentage, il suffit de diviser par 72 et vous savez après combien d'années votre emprunt va doubler complètement. Si c'est 10%, après 7,2 ans, bon, vous pouvez même commencer par 1%, c'est 72 ans. Si c'est 2%, c'est 36 ans. C'est quand même compliqué. Hein? Déjà 2% seulement. 4%, vous voyez déjà, ça fait 18 ans. C'est vraiment pervers. Donc, ce que l'Église reproche au système bancaire, c'est que précisément tous et chacun des êtres humains vivant sur la planète n'ont pas accès à un minimum de biens matériels permettant une vie décente et que même dans les pays les plus avancés, ça on avait déjà vu cela, non? Ils n'ont pas ce qu'il faut. On a déjà vu tout cela, donc on est plutôt du côté maintenant de l'argent créé sous forme de dette. C'est le système financier qui n'accomplit pas son rôle. Le rôle a été détourné de sa fin. C'est-à-dire, au lieu de permettre aux gens d'avoir accès à ces produits, au lieu d'avoir suffisamment de bulletins de vote pour voter les produits dont on a besoin, on a raréfié les bulletins de vote. Or, nous savons qu'en période électorale, les candidats qui veulent se faire élire impriment autant de bulletins de vote que de votants, sinon plus. Hein? En général, ils impriment plus de bulletins que de votants. Voilà. Donc, on ne comprend pas que l'on ne puisse pas imprimer autant de permis de prendre ces produits que les produits n'existent. Donc, l'argent ne devrait être qu'un instrument de distribution, un signe qui donne droit au produit une simple comptabilité. Et j'ai envie de dire que nous sommes arrivés à l'ère où le calcul devait être facilité, simplifié, parce qu'on a des ordinateurs. Si les ordinateurs connectent des milliers de personnes en communication, on ne peut pas comprendre que les mêmes ordinateurs ne puissent pas être connectés aux entreprises de production pour évaluer en temps réel la production et pour que les billets de banque ou les pièces sortent à la même vitesse. Ce n'est pas possible. Les ordinateurs sont là. Donc, l'argent devrait être un instrument de service, mais les banquiers, en se réservant le contrôle de la création de l'argent, en ont fait un instrument de domination. Puisque le monde ne peut vivre sans argent, tous, gouvernements, compagnies, individus, doivent se soumettre aux conditions imposées par les banquiers pour obtenir de l'argent. Qui a le droit de vivre, etc. En fait, je ne sais pas. Moi, depuis que j'ai appris cette affaire, ça me fait toujours mal à la tête. Pas un mal de tête pour lequel je dois prendre des cachets. Ce n'est pas ça que je veux dire.
Mais comment ces vérités-là existent depuis? Les papes en ont parlé, Douglas en a parlé, Louis Évin en a parlé, et nous nous bouchons des oreilles. Mais donc il est vraiment fortissimo, Jésus, comme disent les autres. Il disait qu'ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. C'est que même aujourd'hui, nous pouvons dire que par rapport au système financier, nous avons des oreilles, mais nous n'entendons pas. Nous avons des yeux et nous ne voyons pas que ça nous asphyxie plus que ça ne nous rend service. Mais nous nous contentons de survivre. Moi, je viens d'une région où il y a des gilets de sauvetage, c'est quand même commode d'être dans la pirogue. Hein. Au lieu de porter un gilet de sauvetage, espérer des sauveteurs qui arrivent. Or, s'endetter outre mesure, c'est vraiment endosser des gilets de sauvetage et se jeter à la mer en espérant de bouées de sauvetage. Donc, il suffirait d'enlever la dictature de l'argent. Donc, les banquiers sont devenus les maîtres de nos vies, tels que le rapportait encore le même pape. Ce pouvoir est surtout considérable chez ceux qui, détenteurs et maîtres absolus de l'argent et du crédit, gouvernent le crédit et le dispensent selon leur bon plaisir. Parce que quand on donne le crédit, c'est souvent, on ne sonne pas la trompette hein, quand on donne un crédit. Donc ils le dispensent selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent le sang à l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre les mains, si bien que sans leur consentement, nul ne peut respirer. Je crois que chacun de nous devrait prendre cette phrase, au moins essayer de l'avoir plaquée, pour comprendre au moins dans quel système on est, pas pour le casser, mais au moins réfléchir et trouver des voies et moyens pour que le crédit social soit appliqué. Nous l'avons déjà vu, l'impossibilité de rembourser la dette. Aucun pays ne peut, sinon les États-Unis l'auraient déjà fait, sinon le Canada l'aurait déjà fait, sinon les pays de l'Occident l'auraient déjà fait. Donc l'impossibilité du remboursement de la dette est démontrée par l'existence de la dette, même auprès des pays les plus industrialisés. Parce que si c'était facile à faire, ils le feraient. Et s'ils ne le font pas, c'est que c'est difficile, compliqué, impossible. Sinon, ils ne peuvent pas me dire qu'avec toute l'intelligence qu'ils ont, ils soient bêtes, non? Ils sont tous intelligents. Donc, c'est plutôt l'impossibilité de rembourser cette dette. Donc, le défaut fondamental dans le système est que lorsque les banques créent l'argent nouveau sous forme de dette, elles demandent aux emprunteurs de ramener à la banque plus d'argent que la banque n'en a créé. Or, on a déjà vu que, d'après Aristote, que l'argent ne fait pas de petits. Hein? Et avec notre fable de l'île des naufragés, si ce n'est que lui qui a les $100 qui vous a donné, il vous demande des intérêts, vous vous rendez compte qu'il vous achète, bref, les banquiers nous ont acheté, ouais, comme disent les jeunes. La devise des banquiers, nous voulons votre bien et nous l'aurons. Voilà, nous voulons votre bien et nous l'aurons, ça c'est pas mal ça. Oui, c'est-à-dire, on veut le bien, mais ils vont l'avoir, ce sont eux qui auront notre bien. C'est très subtil, hein? Nous voulons votre bien, mais nous l'aurons. C'est nous qui aurons votre bien. Oh, ça, c'est pas mal. Cette création d'argent sous forme de dette par les banquiers est leur moyen d'imposer leur volonté sur les individus et de contrôler le monde. Et le constat est aussi simple, au moins chez nous là-bas. Il semblerait que je ne sais pas si c'est le FMI, comment on appelle ces structures bancaires internationales, là. Ils ont des programmes d'assainissement. Toutes ces structures. Mais les solutions qu'ils apportent enfoncent plus les gens dans la boue qu'on ne les tire. Et on peut constater que c'est vrai, il manquait un peu de technologie avant, mais les gens étaient plus heureux. Or, aujourd'hui, avec les dettes, les gens sont moins heureux avec ces programmes de restructuration, etc., etc. Chez nous, par exemple, au Gabon, l'État avait, bon, même s'ils le font un peu moins bien maintenant, mais ils le faisaient vraiment merveilleusement. On avait en Afrique centrale, je crois, le taux d'achat du pétrole, du carburant le plus bas. Parce que on pratiquait presque l'escompte. Donc, la société de raffinage du Gabon, Sogara, raffinait le pétrole à un taux, mais on le vendait plus bas et le manque à gagner, c'est l'État
qui injectait de l'argent à la compagnie de raffinage. Et Sogara. Et on vivait tranquillement. Hey, les conseillers sont venus, mais vous savez, l'argent que vous injectez à compenser cela, c'est pas bien. Vous pouvez faire des routes avec, mais il faut libéraliser les prix à la pompe. Et comme cela, ça va faire bien. Mais comme vous pouvez imaginer, c'est effet boomerang. Et c'est un appauvrissement programmé. Et s'ils me disent le contraire, qu'ils me le démontrent. Si on augmente le prix du carburant, le prix du transport augmente, le prix des marchandises augmente, mais les salaires n'ont pas augmenté. Et donc, on a inévitablement appauvri les gens. Inévitablement. Sous prétexte de libéraliser et de rendre notre économie au top. Au top de l'autopossession par eux, oui. Parce qu'on n'était pas suffisamment possédés. En tout cas, ça ne peut pas s'expliquer autrement. Et aujourd'hui, la caisse de stabilisation essaye encore, mais c'est quand même, le taux n'est plus comme avant. Au moins, le prix à la pompe, n'est-ce pas? Le prix à la pompe, en tout cas, ça grince les dents. Et une autre trouvaille, c'est que non, étant donné que ceux qui, là c'est dans un pays voisin, que je tais par discrétion, on a dit aux gens là-bas que ceux qui ont de grosses voitures, ce sont eux qui ont de gros moyens. Et donc, on va taxer davantage parce que ce ne sont pas les pauvres, de telle sorte qu'avec ces taxes-là, on puisse subventionner les pauvres, mon œil. Et on oublie que les grosses voitures là-bas ne fonctionnent pas comme ici. Qui a une grosse voiture là-bas a peut-être, je ne sais plus moi combien de personnes à nourrir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on le voit, s'il peut être directeur, mais il nourrit peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes. Donc, mais ce n'est pas comme un d'ici qui se mettrait au boulot dodo avec son cigare. Donc, faisant un coupé-collé, comme à l'ordinateur, eh bien, ils se rendent... Vraiment, c'est programmé. Et comme le montre ici, si on vous prête $1, et vous devriez payer $8 d'intérêt, où est le bien du malade ici? Donc, disons que c'est sa mort. D'abord, c'est d'abord même impossible. Vous voyez, même l'impossibilité de payer la dette est là, puisque le sang donné ici, même si vous voulez tenter de pomper 8, le sang là va sortir d'où ici? Puisque vous ne lui avez donné que 1. Donc, vous allez retirer le 1 que vous avez donné, vous allez le laisser mourir, enfin, et prendre soin de sa possession. Donc, c'est vraiment une mort programmée pour que les gens soient considérablement asphyxiés. Donc, ce qu'il y a, vous l'avez compris, c'est que le pouvoir d'achat doit être mis aux mains des personnes qui ont des besoins, et comme nous l'avons vu expliqué par le professeur hier, qu'il y ait vraiment une aristocratie de producteurs avec une démocratie de consommateurs, et la chose peut très bien marcher. Donc, aucun pays ne peut rembourser sa dette. On a déjà vu la fameuse loi. Donc, parmi les actes et les attitudes contraires à la volonté de Dieu et au bien du prochain, et les structures qui introduisent 2 éléments paraissent aujourd'hui les plus caractéristiques. D'une part, le désir exclusif du profit, et d'autre part, la soif du pouvoir, dans le but d'imposer aux autres la volonté. Comme disait le professeur aussi hier, de l'argent, ils en ont suffisamment. Et s'ils dépensaient, même certains grands richards, s'ils dépensent même 1 million par jour, ils en auraient encore, et même après leur mort, même leurs arrière-petits-enfants. Donc finalement, ce n'est pas l'argent, c'est le pouvoir pour le pouvoir, afin de dominer le monde. Et si vous ne faites pas attention, c'est la même perversion du paradis terrestre. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut essayer de prendre la place de Dieu dans le cœur des personnes humaines. Puisque l'argent est un instrument essentiellement social, la doctrine du crédit social propose que l'argent soit émis par la société et non par les banquiers privés pour leur profit. Il y a certaines catégories de biens pour lesquels on peut soutenir avec raison qu'ils doivent être réservés à la collectivité lorsqu'ils en viennent à conférer une puissance économique telle qu'elle ne peut, sans danger pour le public, être laissée entre les mains de quelques personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que oui, c'est la société, mais la même société doit quand même se rendre compte qu'il n'est pas bon
de donner des pétards aux enfants turbulents. Hein? Parce que si vous mettez des pétards dans les mains des enfants turbulents, eh bien, ils vont vous les faire sauter tout le temps. Donc, pour caricaturer, l'idée, c'est celle-là. Donc, il n'est pas bon que l'on mette de trop grands biens, etc., ou certaines structures dans les mains de certaines personnes, alors que c'est la collectivité qui devrait les gérer. Donc, l'effet de l'intérêt composé, on a déjà vu, avec les choses comme les FMI, et il y a des exemples que nous avons ici. En 10 ans, de 1980 à 90, les pays de l'Amérique latine ont payé 418 milliards d'intérêts. L'emprunt n'était que de 80 milliards. À dire la vérité, ce qui tient encore ce système, d'après moi, c'est la soif de pouvoir des gens qui doivent essayer de continuer à signer ce genre de choses. Parce qu'une tête qui raisonne normalement ne peut pas admettre qu'une personne qui a sorti l'argent de nulle part, qui a prêté 80 milliards, en demande autant de fois d'argent. Et au Canada, l'exemple donné plus bas, la situation est encore pire. 93% de la dette nationale, 562 milliards de dollars en 2002, étaient attribuables aux intérêts composés. Seulement aux intérêts. Mais c'est impensable quand on voit qu'au départ, il n'avait que 39 milliards. Mais ça fait quand même de mal à la tête. Hein? Ça devait nous réveiller. Donc, selon la coalition pour le jubilé de l'an 2000, c'est ce qui est décrit ici, chaque dollar versé en aide aux pays pauvres, 8 dollars sont remboursés par ces mêmes pays en intérêt. Alors je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est nous réveiller quand même tous pour que ce système prenne fin. Il reste à peine, oui, il y a encore 15 minutes, on va arriver. On arrive quand même. Donc, selon Léon, c'est une avarice injuste et insolente que celle de se flatter de rendre service au prochain alors qu'elle le trompe. C'est-à-dire l'avarice injuste trompe le prochain. Celui-là, jouira du repos éternel, celui qui est trompé, qui entre, autre règle d'une conduite pieuse, n'aura pas prêté son argent à usure. Le psalmiste dit qu'il prête, le juste c'est celui qui prête son argent sans intérêt. Tandis que celui qui s'enrichit au détriment d'autrui mérite en retour la peine éternelle. Et l'histoire du riche là, on se demande s'il ne s'était pas enrichi de cette manière-là, le riche de la Bible. Parce qu'apparemment, s'il s'était bien enrichi, on ne voit pas pourquoi serait-il condamné, si ce n'est que le fruit de son travail et de sa sueur. Saint Jean Chrysostome, l'homme à la bouche d'or, écrivait aussi « Rien n'est plus honteux, ni plus cruel que l'usure. » Honteux, cruel. Donc quand on a fait un prêt avec intérêt, il y a des situations abracadabrantes, même entre des gens qui sont en dessous. On prête 100 000 et on voudrait qu'à la fin du mois, l'autre ramène 130 000. On l'asphyxie. Donc les dettes doivent être purement et simplement effacées. Confère le discours de Sankara aussi. Donc toute personne, la moindrement censée, réalisera qu'il est criminel et immoral d'exiger des pays et même des personnes de continuer à payer des intérêts sur des dettes dont le capital a déjà été remboursé plusieurs fois par l'intérêt. On peut donc comprendre pourquoi l'Église condamne si fortement l'usure. « 1% après 72 ans, ça double. Or, la plupart des contrats que l'on signe, c'est souvent 99 ans, non? Les contrats qui sont un peu solides là. Donc, avant la fin du contrat, même à 1%, ça a doublé. Donc, ça devient toujours de l'usure, même à 1%. Lorsqu'on comprend que l'argent prêté par les banques est littéralement créé à partir de rien, d'un simple trait de plume, alors il est facile
de comprendre que les dettes peuvent être effacées de la même manière sans que personne ne soit pénalisé. Puisqu'ils ont créé ça d'un trait de plume, on prend aussi une gomme, on efface. Sinon, on prend le papier là, on le donne au broyeur. Donc, le 27 décembre 1986, la Commission pontificale Justice et Paix publie un document intitulé « Une approche éthique de l'endettement international ». Voici quelques extraits. On va lire le premier. Les pays débiteurs, en effet, se trouvent placés dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire un cercle dont on ne peut pas en sortir. Ils sont condamnés, pour pouvoir rembourser leurs dettes, à transférer à l'extérieur, dans une mesure toujours plus grande, des ressources qui devraient être disponibles pour leur consommation et leur investissement interne, donc pour leur développement. Voilà l'effet de la dette. On devrait vivre, non, mais on ne peut pas vivre, on doit d'abord payer la dette. Le service de la dette ne peut être acquitté au prix d'une asphyxie économique d'un pays et aucun gouvernement ne peut moralement exiger d'un peuple des privations incompatibles avec la dignité de la personne. Oui, c'est bien beau de s'insurger contre le manque de démocratie à gauche, à droite. C'est bien beau de s'insurger contre une dictature à droite et à gauche. Mais une dictature qui emprisonne des continents, des pays, et qui s'auto-emprisonne, elle est plus pernicieuse à mon sens. Donc c'est bien beau, non? Si la démocratie, si c'est seulement la démocratie pour parler, mais ventre affamé n'a point d'oreille. Parce que la démocratie, c'est la liberté d'expression, etc. Mais et si on est affamé? Ça ne sert strictement à rien. Et si on est nu? Et si on est malade, comme dirait Matthieu 25? Donc, l'Église rappelle la priorité à accorder aux hommes et à leurs besoins par-delà les contraintes et les techniques financières, souvent présentées comme seules impératives. Jean-Paul II dit, le principe que la dette doit être payée est assurément juste. Une dette, il faut payer ses dettes. Hein? Qui paye ses dettes s'enrichit. Et le juste aussi, c'est celui qui paye ses dettes. Et voler, c'est une définition du vol, c'est refuser de payer ses dettes. Mais à une seule condition, que la dette soit juste. Je vais vous poser une question. Vous êtes chez vous, vous possédez peut-être votre petite valise ou sac ou bourse d'argent. Un braqueur vient, il dit, hey, donnez-moi votre argent là, donnez. Il vous prend votre argent. Et vous dit payer aussi encore. Est-ce que c'est vraiment une dette? Puisqu'il est venu vous braquer, là il a pris de force avec le pistolet. Mais ce n'est pas un moindre braquage que de venir avec des arguments fallacieux pour faire prêter ou emprunter afin d'asphyxier la personne. C'est aussi un braquage organisé. Et or, un braquage, on ne doit pas le payer, à moins d'être un peu malade. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Donc, il n'est pas licite de demander et d'exiger un paiement quand cela reviendrait à imposer en fait des choix politiques de nature à pousser à la faim et au désespoir des populations entières. C'est-à-dire qu'une aide, quand on veut aider quelqu'un, on ne vient pas d'abord lui imposer des volontés. Vous vous souvenez de la personne qui était au bord de la route, hein, le bon samaritain. Quand il vient aider la personne qui était tombée dans les mains des bandits, il ne lui impose pas d'épouser sa religion, d'être d'abord samaritain. Non, non, non. Il lui dit, ah, tu es en danger. Il vient, il aide, et c'est même lui qui va payer. Il dit, ce que tu auras dépensé en plus, je rembourserai. Voilà l'aide. L'aide consiste à aider qui est dans le danger, mettre l'autre debout, et si besoin est, aider encore dans la mesure où on possède des moyens. Mais cette aide où il faut imposer à l'autre sa propre volonté, c'est du braquage. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un braquage. Bien orchestré. Donc, il n'est pas licite de demander, d'exiger cela. En préparant le grand jubilé de l'an 2000, le pape Jean-Paul II avait mentionné en plusieurs occasions la nécessité d'effacer toutes les dettes. En ce qui concerne la possession des biens immobiliers, la règle du jubilé biblique reposait sur le principe selon lequel la terre appartient à Dieu. Et
Il est donc donné au bénéfice de toute la communauté. C'est pourquoi si un Israélite avait aliéné son terrain, l'année jubilaire lui permettait d'en retrouver la possession. La terre ne sera pas vendue avec perte du tout droit, car la terre n'appartient... Ah, je m'arrête parce que ce qui se passe avec les dévastations de certaines terres par rapport à certaines... ou dévastations faites par certaines sociétés, et on a vu comment les arbres étaient coupés, eh bien, je me demande si ils se rendent bien compte que la terre appartient à tout le monde, et qu'il n'est peut-être pas bon. Le droit du sol, semble-t-il, était encore vrai. Je me demande pourquoi avons-nous des passeports et des nationalités si on peut demander à des personnes qui habitent une forêt de les déplacer complètement, si on efface leur passeport, si on efface... C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que des nations vraiment puissantes, disent-elles, savent qu'il y a des passeports, savent qu'il y a des nationalités. Et la nationalité, c'est rien de compliqué, c'est le droit du sol. On est né dans ce... ou bien on a vécu là pendant un temps, on peut exiger un être. Et je ne vois pas quel pays viendrait dire à mes amis du Grand Nord, dire, bon, écoutez, quittez un peu ici, allez maintenant construire dans l'océan, nous allons occuper. Mais quand ils le font ailleurs, c'est encore un autre braquage. Donc il y a plusieurs braquages et l'écologie, nous le verrons, le professeur nous en parlera, vient encore en aide à cela. Mais c'est des aberrations, mais à cause de maman, à cause de ces argents de dette, parce qu'on a donné aux entreprises. Les entreprises doivent produire. Parce que c'est un système vicieux. Les entreprises sont aussi à la solde des mêmes sociétés, des mêmes banques. Parce que l'entreprise, pour rembourser, est obligée d'aller braquer les pauvres populations indigènes, comme on aime appeler, pour pouvoir rembourser. Or, c'est non remboursable. C'est pourquoi, donc, la terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient, c'est le Seigneur qui parle, et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Pour toute propriété foncière, vous laisserez un droit de rachat sur le fond, c'est Lévitique 25. Donc le jubilé chrétien se réfère, avec une conscience toujours plus grande, aux valeurs sociales du jubilé biblique, qu'il désire interpréter et reproposer dans le contexte contemporain, en réfléchissant sur les exigences du bien commun et sur la destination universelle des biens de la terre. C'est précisément dans cette perspective que j'ai proposé, c'est le pape qui parle, j'ai proposé dans Tertio Millennio Adveniente, numéro 51, que le jubilé soit vécu comme un moment favorable pour penser, entre autres, à la réduction importante, sinon à un effacement total de la dette internationale qui pèse sur le destin de nombreuses nations. Et voilà, on va citer encore notre Josias Stamps, puisque lui, il a été une grande personne de la finance, parce que comme gouverneur de la Banque d'Angleterre, il dit que le système bancaire fut conçu dans l'iniquité et naquit dans le péché. Donc si c'est un gouverneur de banque qui le dit, il sait de quoi il parle. Il a dû avoir sa conscience tourmentée en voyant ces mouvements-là, l'asphyxie des gens, ceux à qui on arrachait leur propriété. Il est obligé de faire presque une confession ici et on espère qu'il est arrivé au ciel avec cette confession. Le système bancaire fut conçu dans l'iniquité et naquit dans le péché. Les banquiers possèdent la planète. Donc voilà le constat. Ils possèdent la planète. Vous pouvez croire que vous êtes chez vous. Non, c'est chez les banquiers. Enlevez-leur, mais laissez-leur le pouvoir de créer l'argent et d'un train de plumes. Ils créeront assez d'argent pour racheter la planète et en devenir propriétaires. J'ajoute à une condition qu'on accepte leur argent. Parce qu'ils peuvent créer leur argent d'un trait de plume. Mais si personne n'en veut, ça sera de la marchandise invendue. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on se rende compte qu'ils peuvent toujours en créer, mais c'est aussi longtemps que les gens en voudront. Mais si les gens n'en veulent plus, ils ne pourront pas racheter la terre. Parenthèse fermée. Donc, si vous voulez continuer d'être les esclaves des banquiers et de payer le prix de votre propre esclavage, alors laissez les banquiers continuer de créer de l'argent et de contrôler le crédit. Voilà la partie la plus importante, contrôler le crédit.
Donc, que la démocratie économique se fasse, que nous contrôlions nous-mêmes le crédit, et nous pourrions aussi inventer notre propre monnaie en relisant l'histoire de la création de la monnaie et en voyant déjà les méthodes d'échange qu'on avait, les cartes, les scories, tout ce que l'on voudra. Il suffit qu'on se mette d'accord. C'est pour justement contrôler le mouvement, le flux des choses fabriquées qu'on a besoin de ce symbole. Pour faire passer une voiture, c'est rouge, on s'arrête, c'est vert, on passe. C'est un symbole. Pour ceux qui ne comprennent pas que les banques créent l'argent qu'elles prêtent et que lorsqu'elles prêtent, elles ne se départissent absolument de rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas vidé un compte A pour alimenter un compte B, la seule manière d'effacer une dette est de la faire payer par quelqu'un, quelque part. C'est-à-dire que nos gouvernants, quand ils empruntent, ce n'est pas eux qui payent, mais c'est la terre nationale qui paye. Ce sont les arbres qui payent, c'est les minéraux qui payent, c'est tout. Donc, ce n'est pas eux qui vont payer, mais c'est quelque part, c'est quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre va s'appeler la terre, la forêt. Donc, mais quand... Pardon. Maintenant, le journal Vers demain, je crois que nous propose à suffisance une solution meilleure. Et depuis que nous sommes là, je crois que nous avons tous saisi l'importance du sujet et nous avons aussi perçu les conditionnements, les conditionnalités et les entraves que nous avons aux pieds, aux bras et même quelquefois dans la tête pour nous en libérer. Mais quand nous, du journal Vers demain, c'est pour ça que j'ai le chapeau, demandons d'effacer les dettes publiques, c'est exactement ce que cela veut dire, les effacer et non pas les rembourser, les dettes publiques. Parce que ce sont les enfants de ce pays-là qui ont construit, avec les forces de ce pays, avec la comptabilité de ce pays. Donc, ils devaient payer à qui? Bon, par contre, les dettes entre individus, c'est normal. Vous m'avez prêté votre machette, j'ai fini de débrousser, je vous la remets. Il y a eu un peu d'usure parce que j'ai aiguisé mes patiences, puisque je vous prêterai peut-être la hache chez moi demain, et je vais aiguiser aussi. Donc, c'est un peu cela. Donc, il faut les effacer. Ce que nous demandons, c'est que le gouvernement cesse d'emprunter des banques et qu'il crée lui-même l'argent pour la nation sans intérêt et sans dette, tel que prescrit la Constitution du pays. C'est la seule solution qui va à la racine du problème et qui le règle une fois pour toutes. Cela mettrait finalement l'argent au service de la personne humaine. Je vous remercie. Amen.